Salut les gars, c'est NVC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du récap du mois, celui de mars. Comme vous l'avez vu, j'ai investi dans une miniature, j'ai écouté vos retours. Donc elle a été réalisée par 11 que j'ai rencontré dans le Colisée. J'étais passé en vocal une fois sur Discord. Il était grave sympa, en plus de ça il fait du bon boulot, donc voilà, c'est lui qui l'a faite. Merci à lui encore une fois. Ça fera un peu moins ghetto qu'un arrêt sur image sur ma grosse tête. Je sais pas si ça va changer les stats, en tout cas je trouve ça plus pro. Du coup j'ai plusieurs choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur la miniature, je compte quitter mon taf. C'est le sujet du moment. Donc le 25 mars, j'avais fait un tweet où je parlais de ça. Je disais que voilà, il m'avait refusé mes vacances pour de bon. En fait, ça fait depuis janvier que ça traîne. J'avais fait une demande. On m'avait dit que ce serait bon normalement. Un mois après, on me dit que non. J'insiste. Et là, j'ai eu les derniers retours comme quoi ça allait pas être possible. Donc voilà, c'est comme ça. En plus de ça, vendredi dernier, il y a eu un autre événement qui s'est passé qui me donne vraiment encore plus envie de partir. Parce qu'en fait, j'avais comme projet à la base de travailler toute l'année 2024 sur mes projets, sur la prestation de service, vraiment focus ça à fond pour essayer de voir ce que ça peut donner, de si j'ai des résultats, de si c'est stable. Et en 2025, de quitter mon taf. Ça a fait que avancer en fait cette date-là parce qu'au départ, je me suis dit, bon, ce sera à l'été parce que moi je veux quand même partir en vacances, je dois aller voir ma famille, j'ai réservé mes billets d'avion. Je partirai en vacances et bonne chance quoi. Je me ferai sûrement virer, mais c'est pas grave. Je me disais, ce sera jusqu'à l'été que je travaillerai. Avec ce qui s'est passé récemment, ça va être le plus tôt possible. Parce que franchement, là, ça fait déjà 3 ans que je travaille là-bas. J'ai jamais tenu aussi longtemps dans un taf. Avant, c'était des 1 mois, 2 mois, enfin quelques mois à un endroit et je changeais, je démissionnais. Là, c'était la planque, donc j'ai pu tenir. En plus de ça, bah, je vais pas cracher dans la main qui m'a nourri pendant tout ce temps, hein, parce que franchement, ça m'a permis d'investir dans l'immobilier, investir dans les cryptos et aussi investir sur moi dans des formations, coaching, etc. Être vraiment serein, de me dire, vas-y, je suis prêt à dépenser des milliers d'euros pour me former, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc mardi, je vois mon chef et je vais lui proposer une rupture conventionnelle parce que bon, je crache pas sur 3 ans à avoir cotisé pour le chômage. J'ai pas besoin de ça pour vivre, mais je crache pas sur de l'argent. Donc voilà, je vais tenter. Je pense qu'il va me dire non, vu comment il m'a dit non pour les vacances et vu son comportement au global. Mais bon, faut tenter, qui ne tente rien n'a rien. Et s'il refuse, bah là j'ai envie de dire encore une fois bonne chance. Là je fais vraiment le strict minimum. S'ils me disent non, je vais vraiment faire acte de présence. Et voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail, on sait jamais. Mais bon, on verra comment ça se passe. En tout cas, il y a du gros changement qui arrive. J'ai hâte. Là, je vous fais la vidéo, je suis assez serein, mais je sais qu'il y a des moments où ça me faisait quand même un peu peur de penser à ça. Mais je pense quand même que c'est le bon moment. J'attends ce moment depuis des années, mais avant ça, je ne maîtrisais pas une compétence qui peut me rémunérer même sans capital de départ. Là, je commence à maîtriser la prestation de service. Je suis loin de mes objectifs, loin d'avoir quelque chose de stable ou qui rapporte beaucoup sur moi, genre 10 000 euros. Mais je sens que ça prend. Je sens que j'en ai marre aussi de mon taf. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des risques et je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Parce qu'avant ça, on va pas se mentir, mon palmarès c'était d'avoir un bon portefeuille crypto, mais c'est pas quelque chose qui pouvait me rémunérer mensuellement pour vivre. Donc voilà, et à côté de ça, je faisais du drop, mais c'était hasardeux quoi. Ça marchait un peu, ça marchait pas, ça marchait un peu, mais rien de concluant, rien de stable ou quelque chose sur lequel je peux vraiment compter quoi. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Je me ferme à aucune opportunité parce que j'ai toujours eu envie de voyager, enfin d'aller à l'étranger en tout cas pour taffer, pour découvrir aussi un nouvel environnement parce que en fait moi ça fait 20 ans que je suis en région parisienne, j'ai jamais vécu autre part. J'ai beaucoup voyagé mais j'ai jamais vécu à un endroit, j'ai jamais resté 6 mois, 1 an ou plus à un endroit pour taffer, découvrir un nouveau mode de vie quoi. Donc c'est quelque chose qui me ferait très très envie. Il y a moyen que ça se fasse avec des gars de la formation GMB. C'est en projet, c'est encore pas forcément concret, mais pourquoi pas. Après, de mon côté aussi, j'ai quelques pistes. Donc voilà, à suivre, j'ai vraiment très très hâte de voir tout ça. Je vous ai bien parlé de la partie taf en CDI. Donc il y en a qui doivent se dire, et je l'ai vu aussi sous mon tweet, qui disait putain la chance, j'aimerais trop dire ça et tout. Donc vous devez vous dire, il a dû faire un gros mois pour se dire putain c'est bon, je me lance quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai envie de dire, mon pire mois. Non, j'ai fait moins bien sur le premier mois, mais j'ai signé seulement 2 devis pour un total de 590 euros de chiffre d'affaires. C'est moins que le mois d'avant, pas beaucoup plus que le premier mois. Je suis pas fier de moi, mais bah voilà, j'étais préoccupé par
le côté taf CDI, où je savais que j'allais sûrement prendre une grosse décision. À côté de ça, j'ai pas réussi non plus à garder un bon rythme. Faut que j'arrive à mettre ça en place parce que là, je me laisse un peu trop aller. J'arrive à signer des trucs sans trop forcer. Et c'est le problème en fait. Faut que je me choque un peu là. Faut que j'aille chercher du client parce que j'ai failli battre mon objectif du mois dernier en faisant presque rien. Et en fait, ça s'est pas conclu avec des clients. Et je pense que si j'avais vraiment bossé, j'aurais battu mon record du mois dernier de 1040 euros de chiffre d'affaires. Mais bon, avec des si, on refait le monde. En attendant, j'ai fait moins bien. Je suis pas fier de moi, mais bon, ça n'enlève rien ma confiance en moi, sur mes capacités, ni sur la décision que je suis en train de prendre de quitter mon taf. Si je taffe plus demain, ça m'étonnerait pas de faire une semaine où je suis un peu dans un rythme vraiment de chômeur, où je me réveille tard, je fous rien. Mais derrière, je me dis que j'aurai quand même plus de temps, plus d'énergie, parce que se lever à 5h30 tous les matins, je pense que ça me tue. Pareil, même si je travaille pas longtemps, que j'optimise pas mal mon temps de travail, je vais quand même travailler, je prends les transports, etc. Pouvoir vraiment me réveiller même à 8h et travailler toute la journée sur mes trucs, ça fera la différence, c'est sûr. Là, si j'ai pas de meilleurs résultats sans avoir un CDI à côté, c'est que vraiment je bosse pas en fait, j'aurais plus aucune excuse. Voilà, pour la suite, ça va beaucoup dépendre de ce que répond mon chef par rapport à la rupture conventionnelle. À côté de ça, moi en tout cas, j'ai envie de réduire mon temps d'écran. Parce que quand je vois tout le temps que je passe sur mon tel, je ne peux même pas vous le montrer tellement c'est honteux. Je me demande comment je trouve du temps pour bosser à côté en fait. C'est pas possible. Entre mon CDI, mon temps d'écran, normalement il me reste 0 minute dans la journée. C'est pas possible. Donc il faut vraiment que je diminue ça. Je serai moins actif sur Twitter. Je resterai actif sur Discord parce que c'est là-bas où je parle avec des gens qui me font gagner de l'argent tout simplement. Encore merci à ceux qui donnent de la force via YouTube, Twitter ou même de manière générale. C'est la fin de la vidéo, je vous dis à plus pour mon prochain récap du mois, celui du mois d'avril. Ciao!